Attention, vidéo qui sent bon la grippe aviaire. Salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Wingspan Asie, cette extension avec une boîte d'ailleurs plutôt lourde, elle est petite mais bien remplie. Cette extension de Wingspan, la dernière en date, je crois que c'est la 3e extension, qui peut se jouer également en standalone, c'est-à-dire que soit vous utilisez les cartes oiseaux pour jouer au Wingspan de base, avec d'ailleurs les autres extensions, soit vous y jouez tout seul et vous allez voir qu'il y a un petit truc un peu particulier, il y a un tableau pour jouer à 2 joueurs, avec une notion un peu de majorité et de placement. C'est plutôt bienvenu, et il y a un mode solo forcément, c'est un jeu Stone Meyer Game, donc on y a toujours un automa, et on se retrouve tout de suite pour la partie de Wingspan Asie, et ensuite, toujours le timer est présent en bas de la vidéo, pour aller directement à mon avis, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Bonne vidéo. Alors, nous voici sur le plateau de Wingspan. On va expliquer les règles, mais très brièvement, parce que vous allez voir que ça va être très simple, et surtout on va voir ça en cours de jeu. Le plus dur à gérer, entre guillemets, c'est l'automa, c'est notre adversaire virtuel, puisque dans Wingspan, on va affronter un autre joueur. Ça ne va pas être battre son propre score. On va expliquer les règles assez donc rapidement. Nous avons un plateau personnel avec des espaces vides dans lesquels on va pouvoir poser des cartes. Et à chaque tour, on va choisir une action parmi 4 qui sont expliquées sur le plateau. Jouer un oiseau, c'est-à-dire qu'on aura des oiseaux dans notre main et on pourra jouer ces oiseaux. Je vais piocher par exemple les 5 premières cartes du paquet parce que pour la mise en place on aura besoin de 5. On a une carte oiseau. Si on veut jouer cette carte, il va falloir dépenser une ressource qui est écrite ici, c'est-à-dire un maïs, et on pourra le poser soit dans la rivière, soit dans la prairie, puisque ce sont les images qui sont notées ici. Et puis une fois qu'on aura passé notre carte, ça sera terminé, sauf si on a une action lors de la pause. Ici c'est une action activation, on pourra l'activer pour pouvoir avoir ce bonus. On a ici, vous le voyez, des petits yin et des yang, enfin juste la partie blanche, qui sont là juste pour nous rappeler de devoir le poser sur le plateau duel une fois qu'on a joué un oiseau. Et comment on va poser ces yin et ces yang? On imagine qu'on a mis la carte ici dans la rivière, enfin dans le marais. Eh bien, on va devoir poser notre petit jeton dans le marais, mais uniquement soit sur le logo qui correspond à la ressource que l'on a dépensée, ou au type de nid, ici c'est un nid bonus, joker, ça peut correspondre à n'importe quel bonus, soit qui correspond à l'envergure. Si on regarde sur le plateau ici, ça veut dire qu'on pourrait le poser ici sur le maïs, qu'on pourrait poser sur n'importe quel nid présent en l'occurrence, et on pourrait également poser 13 cm d'envergure, donc sur un bonus petite envergure, il n'y en a pas dans le marais. On a par contre des têtes d'oiseaux tournées vers la droite ou vers la gauche. Ici notre oiseau est vers la droite, donc on pourrait le poser ici. Et à quoi ça va servir? C'est qu'on va piocher, et ça on va le faire juste après, 4 objectifs de manche, qui sont ces petites tuiles ici, qui sont recto verso, qu'on va piocher aléatoirement. Et par exemple, pour la première manche, peut-être qu'on aura tiré cet objectif-là. Celui qui, à la fin de la première manche, aura le plus d'oiseaux dans sa zone marée, enfin, donc avec les petits jetons posés ici, validera l'objectif et gagnera 2 points. L'autre ne gagnera pas de points en fin de partie. Et l'autre point intéressant, c'est qu'à la fin de la partie, on gagnera 1 point pour la zone adjacente la plus importante sur ce petit plateau. Donc ça, c'est pour faire un petit jeu de majorité qui est plutôt bienvenu dans ce genre de jeu. Et donc on a vu l'action jouer un oiseau qui est peut-être l'action la plus compliquée, puisque les autres, c'est très simple. Pondre des œufs, on va se mettre sur la case vide la plus à gauche, en l'occurrence au début, c'est celle-ci, et on va récupérer 2 œufs. Pour récupérer les œufs, on les prend là et on les place sur nos oiseaux, sachant que, encore une fois, nos oiseaux ont un nombre d'œufs limité qu'on peut placer dessus. Celui-là, 3 œufs. Celui-là, 2 œufs. Ça correspond à peu près à ce que ces oiseaux pondent en règle générale. Et une fois qu'on a pondu les œufs, il y a écrit « Activer les pouvoirs marrons dans cette ligne ». C'est-à-dire que tous les oiseaux qui seront posés dans cette ligne, qui auront cette bande-là, on réalisera l'action. Par exemple, si le bengali rouge était posé, on donnerait une carte de notre main à un autre joueur, et si on le fait, on peut en piocher 2 nouvelles. Ça, c'est pour l'action pondre des œufs. On n'a pas fait l'action gagner de la nourriture, et là, c'est pareil, on va gagner des dés qui seront ici, on gagnera les ressources indiquées. Sachant que si à un moment, tous les dés montrent la même valeur, on peut relancer les 5 dés. Et encore une fois qu'on a gagné nos ressources, on valide les cartes actions qui sont ici. Et pour la rivière, on va piocher des cartes, on les piochera ici. Et encore une fois qu'on a pioché des cartes, on active les pouvoirs. Et voilà, je pense que c'est déjà tout pour les explications des règles. L'automa, on va voir ça en cours de route. Hop, je le mets ici. On va déjà piocher ensemble les objectifs qu'on aura pendant cette partie. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, quand on pose ici nos petits yin et yang, s'il y a un bonus dessiné, on le récupère, c'est-à-dire soit des œufs, soit des cartes, soit des ressources. Le premier objectif, voilà. Première manche, ça va être celui qui a la majorité dans le marais. Deuxième objectif, majorité dans
la prairie pour la deuxième manche. On va remélanger un petit peu du coup, histoire qu'on n'ait pas que ces genres d'objectifs. Ici, troisième manche, on comptera toutes les lignes avec au moins un de nos oiseaux, sachant que les lignes, c'est fait par des pointillés, donc c'est à la fois comme ça et à la fois en diagonale pour la manche 3. De chaque, et on va devoir en garder 5. 5 parmi les oiseaux et les ressources. Alors on peut garder 5 oiseaux, on peut garder 5 ressources, on peut faire un petit mélange des deux. L'objectif étant de choisir ce qui va être le plus efficace, de ne pas garder tout de suite des oiseaux trop durs à poser, et éventuellement de regarder un petit peu les pouvoirs. Alors moi je suis encore assez débutant dans ce jeu, finalement les pouvoirs je les regarde moyens, pour l'instant je m'intéresse surtout à la pose des oiseaux. Du coup les deux premiers objectifs étant de se poser en prairie et en rivière, et ben, je vais plutôt garder dès qu'ils peuvent se mettre dedans, ce qui correspond à 100% des ressources. Donc on va plutôt choisir des cartes qu'on pourra placer facilement. 3 ressources c'est un petit peu trop coûteux pour l'instant, je ne vais pas la garder. Celle-là aussi je ne vais pas la garder. Et j'ai déjà gardé les deux là. Pour l'instant, je ne vais pas garder celui-là. Je vais garder que 2 cartes. Donc, je vais garder forcément les ressources qui correspondent. Et je dois garder une dernière ressource. Pour le coup, j'ai déjà pioché la rivière. Donc, je vais garder le poisson. Hop. Donc, je rentre les ressources. Les oiseaux là, je les défausse. Et on va pouvoir commencer la partie. C'est toujours moi qui commence à jouer et l'automa en second. Je vais vous expliquer l'automa tout de suite après. Par contre, ce que je n'ai pas encore fait, c'est lancer les dés de ressources. Je les ai piochés, hop, et je les mets dans la mangeoire. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Donc, pour symboliser une action, on a les petits jetons ici, hein, donc on les met sur le côté dès que les actions sont faites. Moi, je vais commencer tout simplement par poser cet oiseau-là. Donc, on se rappelle, hein, je peux le poser dans le marais ou la prairie contre un petit... un petit blé, on va le faire tout de suite et on va le faire ici puisque ça sera l'objectif de la première manche. Hop, je mets la carte ici. Donc tout de suite, je peux placer mon ying ou mon yang, je ne sais pas, on va dire que ce sont des ying, ici dans la rivière et donc je peux le placer soit ici ou dans n'importe quel autre nid. Et ce qu'on va faire, on va le mettre en périphérie ici. On va dire que c'est ce genre de nid là parce que ça m'aidera en tout cas pour l'objectif à avoir des oiseaux sur le bord du plateau. Et en plus, ça me permet de récupérer ce bonus-là qui est de piocher une carte, ce qui m'en fera une deuxième dans la main. Hop, on a pioché la linotte à bec jaune. Et donc, je n'ai pas mis mon petit jeton, hein, mais on a fait cette action, on pose le jeton là. Quand j'aurai utilisé mes 8 actions, que je n'aurai plus de jeton, et ben la première manche sera terminée. Je me rends compte quand même qu'il y a une chose importante que je n'ai pas faite, je n'ai pas pioché mes objectifs de fin de partie. C'est-à-dire que je vais piocher 2 objectifs, et je vais tout de suite devoir en défausser un sur les deux. Alors, je peux faire les protecteurs des espèces menacées, des oiseaux qui vous permettent de marquer les points d'une carte bonus ou d'en piocher. D'accord, et ça me rapportera 3 points de victoire pour chacun. Il n'y a que 9% des cartes oiseaux qui l'ont, donc c'est peut-être un peu risqué. Ou suivi des populations d'oiseaux de marée. Il faut que j'ai différents types de nids dans le marais. Et bah, c'est peut-être ce qu'on va faire, puisque bah, finalement, c'est l'objectif de première manche, c'est d'aller dans le marais. Et j'ai déjà un nid qui est un nid bonus, donc on va peut-être essayer de faire cette carte-là. Hop, on va garder cet objectif-là. On défausse l'autre et on met cette carte-là pour s'en rappeler. Ça va donc être au tour de l'automa. Lui, pareil, l'automa, il a 2 cartes objectifs qu'on va piocher aléatoirement. Alors bien sûr, c'est mélangeable avec les autres cartes présentes dans les autres extensions et dans le jeu de base. Là, j'en ai que 2 pour le coup. Hop, donc on va garder celui-là. Admirateur aviaire asiatique avide. Et moi, je vais jouer en catégorie aigle, en moyen. Donc cette carte va nous permettre en fait de décider quelle carte l'automa va choisir quand il va piocher des cartes. Et jouer des oiseaux plutôt, pour être plus précis. Donc, très bien. Ça, on se laisse de côté pour se rappeler. Et donc, on a un petit paquet de cartes automa qu'on va mélanger. Et on va révéler la première. Hop, on place comme ça et on prend celle-là pour le premier tour de l'automa. Vous voyez qu'ici, on a 2 cartes. Une carte qui symbolise le suivi des manches et une carte qui symbolise le suivi du plateau du haut. Comment ça marche? La carte qu'on vient de piocher, on va la placer sur les deux comme ça. Et ça nous dit ce qu'on fait, c'est-à-dire que la première manche, ici, il va piocher une carte. Alors quand il pioche, en fait, c'est assez simple. Il défausse les 3 qui sont ici dans
dans le nid, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Il va prendre la première de la pioche, mais il va la garder face cachée. Chaque carte oiseau face cachée à la fin de la partie, ça lui rapportera 4 points. Et lui, dès qu'il récupère un oiseau, c'est comme s'il l'avait joué sur son plateau, eh bien, il va aussi mettre un petit truc comme ça sur le plateau pour marquer les objectifs. Et donc, pour savoir où est-ce qu'il va le mettre, c'est écrit sur cette petite carte de suivi de plateau. Cette case-là correspond au type de case où on va le placer, c'est-à-dire que ça, c'est une ressource, ça, c'est un nid, et ça, ce sont les objectifs autres, comme ceux-là. Et ça, c'est la zone où il va le placer. La forêt, la prairie ou le marais. Et donc, on regarde le symbole qui est en face. Ici, il n'y a pas de symbole. Quand il n'y a pas de symbole, il va placer dans le marais. Là, il y a ce cube noir. Il va le placer plutôt sur une case avec une ressource. Donc, potentiellement, il va le mettre là, il va le mettre là, il va le mettre là ou il va le mettre là. Et comment on va savoir dans quel ordre laquelle il va choisir? Eh bien, on regarde ici la petite case qui est en face de l'onglet manche. Eh bien, ça veut dire que on va commencer par en haut à gauche et on va aller ligne par ligne. Si par exemple c'était ce logo-là qui était pointé par la flèche, eh bien, on commencerait par le bas à droite et on irait dans ce sens-là. Donc là, du coup, on commence en haut à gauche et la première case mère avec une ressource, c'est celle-là. Lui, l'automa ne prend jamais la carte bonus. Hop, et donc on peut défausser cette carte-là. Voilà, premier tour de l'automa. Maintenant, c'est à moi de jouer. On se rappelle que j'ai encore 2 cartes en main. L'objectif, c'est d'aller... Alors, l'objectif, ça va d'abord être de remplir la rivière pour essayer de trouver des petits oiseaux. Pas mal. Alors, pour l'instant, je pourrais placer cet animal-là. Et je pense qu'on va le faire tout de suite. Le pigeon bisé. Ça va me coûter donc un cube à jouer un oiseau. Ici. Je vais le placer ici. Dans la prairie, ça va me coûter soit un blé, mais j'en ai pas, soit une larve. On va utiliser la larve. On va placer ça ici. Je ne vous l'ai pas dit, hein, mais les poser dans la première colonne, c'est gratuit. Après, il faut dépenser des œufs. Donc tôt ou tard, je serai bien obligé de pondre. Sachant que les œufs pondus vont me rapporter aussi des points en fin de partie. Hein. Donc je vais pouvoir déposer dans les prés, soit sur une larve, parce que j'ai dépensé une larve, soit sur les branches de bois. Il n'y a pas de branches de bois. Ici, par contre, il y a ce bonus-là, plus 50 cm. Et je vais le garder, je vais prendre ce bonus-là parce que c'est en périphérie de plateau pour la manche 4 et c'est dans la même ligne. Quoique je n'ai pas forcément besoin que ça soit dans la même ligne. C'est pas grave, je vais le mettre là. Ça fait potentiellement une zone que je vais pouvoir lier. Et donc mon tour est déjà terminé. Ça va être au tour de l'automa. On est sur la manche 1. Je ne vous ressors pas les cartes à chaque fois, c'est simple. Manche 1, il prend un œuf. Hop, un petit œuf qui est ici. Hop, et il va le garder sur son plateau personnel, ça lui fera des points, 1 point en fin de partie. Alors moi du coup, j'ai plus de ressources, j'ai une carte mais je ne peux pas la placer, donc je vais aller chercher tout de suite des ressources. Non, je vais plutôt aller piocher une carte. Ouais, je vais aller piocher des cartes. Donc piocher des cartes, je me mets ici. J'en pioche d'abord une. Je vais prendre celle-là, même si je ne suis pas sûr qu'elle m'intéresse vraiment. Mais je vais la prendre quand même. Pour l'instant, je ne remplis pas la rivière. J'active ensuite mes autres cartes qui sont placées, qui vont pouvoir activer. Donc le bengali rouge, donner une carte de votre main à un autre joueur. Et si je le fais, je peux piocher 2 autres cartes. Et donc je vais me séparer de cette carte-là. On va dire que je la donne à mon adversaire, sauf que mon adversaire ne prend pas vraiment la carte. Donc je la défausse et je prends 2 autres cartes. Sauf que je les pioche. Je ne les prends pas au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a attrapé? On a attrapé un lophophore resplendissant qui pourrait m'aider pour l'objectif de manche 2. Un pinson du Nord qui m'aidera pas forcément dans un premier temps. Et donc on a le coucou Coel qui peut aller dans la prairie. Ok, ce qui me permet surtout de refaire ma main. J'ai 3 cartes, c'est bien. Hop, ici. Fin de ma manche. Mon adversaire, lui, manche 1. Cette action-là, eh bien, c'est de prendre des ressources. Alors lui, il ne prend pas vraiment des ressources. Il va en fait tout simplement défausser les dés. Et il va défausser les dés en partant de celui de gauche. Celui-là, il n'a pas. Celui-là, il n'y en a pas sur le plateau. Ensuite, c'est une larve, et bien il va défausser tous les dés d'arves, comme si lui il avait pris les larves, hop, on les met de côté. Et si jamais moi j'ai des cartes sur mon plateau avec un fond rose, c'est-à-dire des pouvoirs un peu qu'on peut jouer autour de l'adversaire, c'est-à-dire celui-ci, eh bien j'aurais pu jouer ce bonus. Je n'en ai pas sur mon plateau, donc hop, c'est la fin de son tour. Du coup, moi je vais en profiter. Je vais en profiter quand tous les dés montent la même ressource, on peut en profiter pour tous les relancer. Ce qu'on va faire.
On va aussi remplir le plateau. Hop. Et du coup, je pense que je vais gagner de la nourriture dans tous les cas, parce que si je veux pouvoir faire des actions, hop, il me faut de la nourriture. Donc je vais avoir le droit qu'à un seul dé. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? En l'occurrence, pas grand-chose. Je vais prendre un blé, parce que c'est quand même une ressource commune. En tout cas, présent sur à peu près tous les animaux. J'ai aucune carte posée, donc j'ai pas de pouvoir. Hein. Ok, tour suivant. Eh bien, lui, il refait une action de défausser. Il va défausser d'abord les rats ou les souris, comme vous voulez. À moi de jouer, il me reste 4 actions. Donc là, j'ai toujours pas de ressources, mais il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Si, on va essayer de faire le pinson du Nord à la Manche au tour d'après. Donc j'ai déjà un blé, il va me falloir une larve. Donc je vais faire l'action gagner de la nourriture. Encore une fois. Hop. Et donc je vais prendre ce jeton-là, qui me permet de gagner soit un blé, soit une larve. Et je vais prendre une larve. Voilà. Ensuite, mon adversaire, manche 1, eh bien, refait l'action piocher une carte. Donc quand il pioche, il défausse tout et il prend hop, la première carte face cachée qu'il garde ici. Et donc, il a quand même joué une carte, donc il va le faire. On est en manche 1, il va placer en partant du haut et de la gauche, il va placer dans un nid en forêt. Alors, en partant du haut à gauche, dans un nid en forêt, eh bien, c'est la toute première case. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. C'est assez simple à gérer. Donc ensuite, on a dit qu'on allait jouer un animal. Hein. On a dit qu'on gagnait, qu'on mettait le petit pinson du Nord et que c'est pour ça qu'on avait pris les ressources. Donc on va le faire. Pour rappel, ça me prend un blé et une larve et j'aurai un objectif de fin de manche. À la fin de manche, je piocherai 2 cartes que je pourrais prendre à mes mains et je pourrais en placer 2 sous cet oiseau. Chaque carte qui est sous un oiseau à la fin de la partie, bah, c'est 2 points de victoire. Donc c'est toujours sympa, sachant qu'il y a aussi des points de victoire qui sont notés sur la carte. Donc potentiellement, celle-là, elle me fera 4 points, peut-être même 10 points si je mets des cartes à chaque fois à la fin de chaque manche. Et donc je me place en forêt, soit sur un nid comme ça, mais qui a été pris, donc j'ai celui-là, soit sur une larve, soit sur un blé. Écoutez, je vais me mettre ici sur la larve, puisque ça me permet d'avoir un des ressources, et quand tous les dés sont similaires, je peux relancer les dés avant de choisir ce qu'on fait. Et on n'a d'ailleurs pas encore remis les cartes après mon adversaire, décidément j'ai tendance à oublier ça. Et je le fais maintenant parce que du coup je choisirai peut-être pas les mêmes ressources en fonction de ce qu'il y a. Ok, il n'y a rien qui m'intéresse trop. Je vais prendre un rat. Peut-être qu'avec ce rat on pourra essayer de prendre le pyrrole après. Ok. Ensuite, il défausse à nouveau, il défausse le rat. Je l'ai pris, il défausse le poisson. Moi, je vais faire l'action, je vais prendre des œufs, parce que dans tous les cas, si je veux poser après, il me faudra des œufs. Donc je pose des œufs, j'en récupère donc 2, que je viens placer sur mes oiseaux, ceux que je veux, alors pas celui-là, parce que je vais le bouger après pour mettre des cartes en dessous. Et j'active les cartes qui sont à côté. Donc tous les joueurs pondent un œuf, donc moi et mon adversaire. Par contre, je ponds un œuf supplémentaire. Hop. Donc, en gros, ça me donne une différence de 1 point avec mon adversaire. Et c'est terminé. Mon adversaire, hop, manche 1, et ben voilà, lui il va jouer un oiseau qui est présent ici. Alors c'est là où notre carte est importante. Il va prendre toutes les cartes qui valent 3 ou 4 points qui sont présentes ici. Donc celle-là vaut 1 point, celle-là vaut 9 points, ou celle-là vaut 5 points, donc il ne peut pas les prendre. Quand il ne peut pas réaliser cet objectif, eh bien il prend une carte face cachée qu'il pose sur sa pioche. Sinon il les aurait pris. Et il en aurait gardé 2 maximum, ceux avec les plus faibles valeurs, qui lui auront donné des points en fin de partie. Il a quand même joué un animal, donc il va poser quelque chose, et donc là il pose, non pas comme on l'a vu avec l'action piocher, mais il va poser avec cette action-là. Et quand il pose avec cette action-là, il va simplement essayer de valider l'objectif en question, c'est-à-dire mettre quelque chose dans la mer, et en respectant tout simplement le logo qui est ici. Pour la manche 1, comme tout à l'heure, il va commencer par le bas gauche et va remonter progressivement. Là, l'objectif, c'est de mettre quelque chose dans la mer, donc il le met dans la mer juste là. Et dernière action chacun pour ce tour. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, hein, c'est pas très intéressant tout ce que j'ai choisi. On va du coup en profiter pour aller chercher des ressources pour le prochain tour. Hop, donc je vais prendre un dé. Je pense qu'au prochain, je vais essayer de faire ça. Donc il me faudrait des baies. Je prends un rouge.
Et donc je peux activer ce bonus-là, mais c'est un bonus de fin de manche, donc ça ne me sert à rien. Ok, dernier tour de l'automa. Il va piocher un 9. Voilà, c'est la fin de la manche. Quand c'est la fin de la manche, eh bien, on va défausser toutes les cartes qui sont au milieu. On les remettra juste après. On va regarder qui est majoritaire dans le marais. Eh bien, c'est mon adversaire, puisqu'il en a 2, alors que moi, j'en ai qu'une seule. Donc, il va se mettre ici, il marquera 2 points en fin de partie. Et moi, je prends un de mes jetons pour le mettre sur le 0. C'est-à-dire qu'on aura une action de moins au prochain tour. On récupère tous nos petits jetons. Hop, on les met sur le côté. Sur l'automa, eh bien, il y a une carte qui est à défausser après la manche 1. Qui est celle-là. Donc cette carte-là, il ne la jouera plus, on peut la mettre sur le côté. Et puis surtout, on va retourner les cartes pour que maintenant, ça soit la manche 2 qui soit visible face à nous. Et puis on fera pareil à chaque fois. On remélange également son petit paquet de cartes, histoire que les actions ne soient pas dans le même ordre. Ok, à nous. Alors maintenant, l'objectif, c'est d'aller un petit peu ici dans la prairie. Moi, pour l'instant, je suis majoritaire. J'ai des cartes pour mettre dans la prairie. J'ai des œufs. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. L'objectif de fin de manche ici, on va le faire tout de suite, piocher 2 cartes. Et je peux en mettre jusqu'à 2 sous le pinson. Alors, celle-là, je vais la garder parce que moi, j'ai un objectif de fin de partie d'avoir des nids différents ici, même si pour l'instant, j'ai très mal commencé. Je vais défausser, écoutez, je vais défausser ces deux-là. Je vais les mettre sous le pinson, ça me fera 2 points de victoire en fin de manche. Enfin, en fin de partie, plutôt. Voilà, donc nous, on va jouer un oiseau. Tiens, on va faire ça. Même si ce n'est pas l'objectif tout de suite, mais comme ça, c'est fait. Donc, jouer un oiseau, on met notre pion ici. Celui-là, il me coûte juste un poisson. C'est assez facile à faire. Et donc, je le pose ici, dans la marée. Et je vais pouvoir poser du coup un jeton, soit ici poisson, soit ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux aussi le mettre là, ce qui est mieux, parce que du coup, ça commence une zone de 2 pour les objectifs de fin. Donc, je vais me mettre là. Très bien. Quoique, c'est une ligne où je suis déjà présent, donc je vais mettre là. C'est une ligne où je suis déjà présent, ouais. Ok. Très bien. Hop. Manche 2. Lui, il va jouer. Il va pendre des œufs, il va en choper 2. Ensuite, à moi, je vais aller chercher des ressources pour essayer de poser mon lophophore juste après. Et donc, pour l'instant, il me manque une larve. Ça tombe bien, il y en a une ici. Donc, je fais ça ici. Gagner des ressources. Je prends le dé larve. Et j'active cette carte, mais qui n'a pas de bonus d'activation. À mon adversaire. Phase 2. Il va donc piocher une carte face cachée, défausser les 3 autres, et donc piocher un jeton en partant du haut à droite dans un nid de la prairie. Donc en plus ça lui va bien, ça lui va dans l'objectif. Donc en partant du haut à droite, un nid de la prairie, ici. Moi c'est un jeu que je découvre, pour l'instant j'ai fait que quelques parties, je suis pour l'instant pas très bon quand même. Il y a du texte à lire, j'ai tendance à pas les lire, à jouer un peu comme ça au feeling. Et pour l'instant ça marche moyen, mais bon. C'est le jeu, c'est le jeu. Ok, on va remettre les cartes ici, ce que j'oublie une fois sur 2. Je vais donc jouer maintenant mon lophophore. D'ailleurs, j'ai encore une petite erreur. Ici, je devais défausser un 9, donc je le fais, puisque je suis sur la colonne là qui coûte un 9. Donc je vais rejouer donc un autre oiseau, qui va me coûter encore une fois un 9, et que je vais mettre ici dans la prairie. Donc ça coûte une larve, une baie et un blé. Et je peux placer ça dans la prairie. Et je vais le placer ici, ou ici. Non, je vais le placer ici, toujours pour continuer ma zone. Hop, comme ça maintenant, il faudrait que j'arrive à mettre un oiseau là, mais je suis à une zone peut-être de 4. Et du coup, je peux récupérer le bonus ici, qui est d'avoir un 9. Et 9, hop, on va le mettre ici. Mon adversaire fait une action 2, il va du coup jouer une carte de la zone là. Donc on a dit, avec son objectif, qu'il prend tous les oiseaux qui valent 3 ou 4 points. Encore une fois, c'est pas le cas. Donc il remet une carte face cachée, mais il joue quand même les objectifs. L'objectif de cette manche, c'est d'aller dans la prairie. Et donc il va jouer dans la prairie en partant par le haut droite. Hop, donc il se met sur la première case dispo qui est ici. Ok, moi j'ai plus de ressources, j'ai plus d'oiseaux, j'ai plus rien. Je vais du coup aller piocher des cartes en faisant ça ici. Donc je peux piocher 2 cartes. Je vais aller les piocher plutôt au hasard parce que pour l'instant... Ah non, on est à égalité ici, donc je vais aller piocher. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Allez, je vais aller prendre une carte ici et une face cachée. Bah, ça me va bien. J'ai un nid que je n'avais pas pour le marais. C'est bien pour mes objectifs.
Et j'ai le serein qui se met ici, qui est bien pour l'objectif qui vient. Ok. Et donc je peux activer tout ce qui se passe à gauche. Pour le macareux, eh bien, on lance 2 dés au choix. Donc des dés, on va prendre ceux qui sont déjà sortis. Et si j'obtiens au moins un poisson, je mets le poisson sur cet animal. Chaque ressource qui sera sur une carte en fin de partie, c'est un point de victoire. Hein. Et tous les joueurs peuvent défausser une carte de leur main pour gagner un autre jeton de la réserve. Donc ça, du coup, il n'y a que moi qui vais le faire. Hop. Donc je lance les 2 là. Si j'ai un poisson, eh bien, je peux le mettre sur mon macareux. Ça me fera un point de victoire. Et le bengalais rouge, je peux donner une carte à un autre joueur pour en gagner 2. Est-ce que je donne cette carte-là qui m'intéresse peut-être un peu moins? Non, je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter là. Hop, ici. Alors, manche 2, hop, il repioche une carte, donc on va remplir la rivière. On a dit qu'il prenait toutes les cartes de 3 ou 4 points. Donc il prend celle-là et il la garde face visible ici. Et encore une fois, hop, il va donc jouer une carte pour essayer de valider l'objectif de la prairie. Donc il va jouer dans la prairie en commençant par la case disponible en haut à gauche. La première case du marais disponible, c'est celle-là. Hop là. Pour l'instant, j'arrive pas à voir les ressources qui m'intéressent. Je vais relancer. L'objectif, ça serait peut-être d'aller mettre une carte ici. Ce que je vais faire, hop, je vais pondre des œufs. Donc là, ici, première case vide, c'est celle-là. Je peux pondre 3 œufs. Hop, donc celui-là, il est plein. Celui-là, il peut encore en accueillir 2. Et celui-là, il peut accueillir encore un autre. Activation de celui-ci. Tous les joueurs gagnent un blé de la réserve. Donc là, pour le coup, mon adversaire va le gagner. Si jamais il en a assez à la fin, ça lui fera peut-être un point de victoire. Et je ponds également un œuf. Donc ça, c'est que pour moi. Hop, je le ponds. Ensuite, activation. Tous les joueurs pondent un œuf. Hop. Mais moi aussi, j'en ponds un de plus. Voilà. Hop. Et ça, en fait, je l'ai fait essentiellement pour avoir le blé, puisque au tour d'après, je vais aller piocher peut-être cette ressource-là pour pouvoir créer mon serein à front d'or qui nécessite les 2 ressources. On verra bien comment ça se passe. Alors, manche 2, hop, 2 œufs pour mon adversaire. Moi, du coup, je vais en profiter pour faire l'action là des ressources, mais je vais tout relancer tous les dés. On ne sait jamais, j'aurai peut-être quelque chose qui m'intéresse plus. Eh bien non, donc je vais prendre ma ressource en question qui est les baies. Je place donc un jeton ici, bien sûr, et donc je peux activer cette bestiole-là, mais qui n'a pas d'effet d'activation. Prochaine carte, hop, manche 2, il prend à nouveau 2 œufs. L'automa marche vachement avec les œufs, c'est quelque chose qui marche bien pour lui. Et tant mieux, ça ne nous fait pas perdre de temps quand il prend des œufs, c'est assez rapide. Et donc je vais aller jouer ce serein à front d'or ici. Donc jouer un oiseau. Il me coûte un blé et une baie. Je les ai, ça tombe bien. Et je vais la placer ici. Ce qui me donne la possibilité de placer dans la zone là. Alors, soit sur le nid là, soit sur ici, ici ou ici. Soit sur il est tourné vers la droite. Alors tourner vers la droite, ça le ferait bien. Au moins de 50 cm aussi. Ici, ça lui bloquerait potentiellement cette zone-là, ça serait intéressant. Mais je vais rester sur ma zone à moi quand même. On va se mettre là. Je joue plus pour marquer des points que pour bloquer mon adversaire pour l'instant. Ici, c'est bien, voilà. Et donc la dernière carte de notre adversaire, eh bien à nouveau 2 œufs pour la manche 2, alors que c'était tout flou. Alors, fin de la manche, on défausse tout ça, on met tous les petits pions sur le côté. On regarde qui est majoritaire dans la prairie, eh bien il en a 3, j'en ai 3, on est tous les deux là-haut, on marquera tous les deux 3 points. Et puis on regarde les objectifs de fin de manche. Pour le pinson du nord, je peux piocher 2 cartes et ajouter celle que... Mince, les deux, celle-là. Je les ajoute à ma main et je peux en glisser jusqu'à 2 sous la carte là pour marquer des points de victoire. Eh bien écoutez, je vais garder le martin chasseur gurial, c'est une certitude. Et le panure, par contre je vais défausser le coq. Vu qu'il a une ressource, un nid que j'ai déjà pour cette carte-là, ça ne m'intéresse pas. Hop, je le mets en dessous, ça me fera un point de victoire. Et j'ai maintenant aussi cet objectif-là de 20 de manche. Pondez un œuf sur cet oiseau pour chaque oiseau qui se trouve à gauche. J'ai 2 oiseaux à gauche, ça me fait 2 points de victoire. Encore une fois, il y a une carte à retirer après la manche 2.
c'est celle-ci. Et on retourne les cartes pour être niveau de la manche 3. Et on mélange les cartes de notre adversaire. Voilà, c'est toujours à nous de jouer. J'ai absolument pas les ressources qui m'intéressent. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Si là, je vais peut-être aller chercher cette ressource-là pour mon panure à moustache, puisqu'il me faut un blé. Ça sera toujours ça de fait. Là, c'est quoi l'objectif maintenant? C'est les lignes avec au moins un de vos oiseaux. Ok, ça va mettre un peu de temps à calculer. Je suis un peu toujours sur la même ligne, c'est pas fou. J'aimerais bien aller chercher des poissons, mais ça, c'est pas possible. Ouais. Bon, eh bien, allez, on va faire l'action là, qui est d'aller chercher un dé. Je vais prendre la ressource là, hop, qui me donnera un blé. Lui, je peux toujours pas l'activer, ça n'a pas changé. Alors, mon adversaire, manche 3, il va faire l'action de piocher, de jouer, donc il prend toutes celles qui valent 3 ou 4. Il en garde jusqu'à 2 maximum, bah, ça tombe bien, il y en a 2. Et il va aller jouer à partir de haut à droite pour l'objectif ligne avec au moins un de vos oiseaux. Alors les lignes c'est ça, mais c'est aussi ça, hein. Donc on va partir du principe que la première ligne où il n'y a pas d'oiseau, c'est celle-là pour lui. J'imagine hein, on regarde chaque case l'une après l'autre, hein, donc c'est une première ligne. Hop, en tout cas je vais l'interpréter comme ça. À moi, on va remplir ça, peut-être qu'il y a des choses qui vont m'intéresser. Oui, il y a une chose qui m'intéresse, c'est l'aigrettes garzette. Donc je vais faire l'action de piocher 2 cartes. Je vais prendre l'aigrette et je vais piocher une carte au hasard. Ouais, je vais prendre une au hasard. Très bien. Donc maintenant je peux faire tous les bonus là. Je lance 2 dés au choix. Et bien je vais lancer les 2 là. Comme ça ils disparaîtront de la mangeoire et on pourra les relancer. Si j'ai un poisson, eh bien je le stocke sur cette réserve. Hop, il n'y a pas de poisson. Je ne stocke rien. Et tous les joueurs peuvent défausser une carte de leur main pour gagner un poisson de la réserve. Bien écoutez, moi je pense que je vais le faire. Je vais défausser pour avoir une ressource. Et je vais défausser le grain pro des bois qui m'intéresse un peu moins. Je suis pas trop parti sur cette zone-là. Et donc, hop, ça me permet de gagner un poisson. Ensuite, lui, je donne une carte de ma main à un autre joueur. Et si je le fais, je peux en piocher 2. Mais là, ça m'intéresse pas. Les cartes que j'ai en main me vont bien. Manche 3, il le refait encore. Donc on va remplir. Hop, il prend la 3 et la 4, comme on l'a fait juste avant. Et donc il va jouer manche 3 à partir du bas droite pour aller sur la première ligne sans rien de sa part. Ça sera ici, parce que dans cette ligne-là, il n'y a rien. Ok, moi par contre maintenant, je peux jouer l'aigrette gazette. Je vais le faire. Donc je vais jouer un oiseau. Ça va me coûter, première case, un œuf. Donc on va faire sur celui qui est là. Hop. Et ça me coûte une ressource parmi un poisson, un rat ou un blé. Je vais choisir un rat pour le mettre là. Ensuite, eh bien ça, je peux le mettre ici. J'ai dépensé, moi, un rat. Il n'y a pas de case de rat. Il a une envergure de plus de 50 cm. Donc je le mets là. Ou alors je le mets là pour le prochain objectif. Ça fait comme 4 points. Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, on verra bien ce que ça donne. Et c'est la fin de mon tour. Il pioche et il défausse tout. Alors du coup, hop, on va remplir pour redéfausser tout de suite. Il prend la première face cachée. Et il va donc jouer une carte en partant du haut droite. Il va la mettre dans la forêt et il va la mettre sur une case ressources. Donc ici. Les premières fois, hein, c'est un peu difficile à prendre en main. Et après, on a vite compris comment ça marchait. Hein. Pas de panique là-dessus. Hop. Écoutez, moi, je vais décider de faire cette action-là et de relancer tous les dés, je pense. Alors, je peux déjà relancer les dés, hein, puisqu'il n'y avait qu'une seule ressource de mon trait. Là, il me faudrait un poisson de plus. Là, il me faudrait une larve. Je vais peut-être faire ça. Hein. Ou alors, je refais... Non, je vais faire l'action, là. Hop, donc je gagne une ressource de mon choix et je vais choisir une larve avec le dé qui était là, que j'ai bougé sans faire exprès. Là, je peux toujours pas l'activer. J'aurais pu défausser une carte supplémentaire d'ailleurs, pour avoir un dé supplémentaire.
Mais tout m'intéresse à garder, donc je ne vais pas le faire. Ok. Manche 3, 2 œufs. C'est rapide. Ensuite, moi du coup, je vais jouer une carte, jouer un oiseau, ici. Ça me coûte un vert et un blé, et ça me coûte surtout 2 œufs. Pour le placer ici. Et je peux le faire, le mettre sur cette zone-là. Il faudrait que j'arrive du coup à me mettre ici, mais normalement c'est prévu pour la prochaine carte. Je ne fais pas tout au hasard et ça me permettrait de me faire une belle zone à la fin de la partie. J'utilise assez peu les bonus d'activation pour l'instant, je suis assez mono. Je suis pas sûr de très bien jouer, mais bon, c'est pas grave. C'est une partie un peu découverte, ce n'est que ma 3e partie. C'est une partie en vidéo aussi, donc c'est toujours un petit peu différent. Manche 3, il va du coup choisir un oiseau. Toutes les cartes qui valent 3 ou 4 points, il en garde jusqu'à 2, il y en a 2, il les garde, il va bien mettre des points, et donc il va jouer en partant en bas à droite, comme tout à l'heure. Sur la première ligne, oui, il n'a rien, où il n'a pas de ligne, enfin sur la première case où il n'a pas de ligne, donc là, il a ici, ici, et c'est ici pour cette ligne-là. Et du coup, ça lui fait déjà une zone de 4. Attention, attention. Ok, à moi, pour ma dernière action, il me faut du poisson. Il n'y a pas de poisson là. Est-ce que je ponds des œufs pour activer les bonus là? C'est pondre, gagner du blé. Ok, et là, piocher, lancer 2 dés. Ah, ça me permet de défausser une ressource pour avoir un poisson, mais moi je veux pas défausser. Enfin, défausser une carte pour avoir un poisson, mais moi je veux la garder cette carte. Donc j'ai rien qui me permet franchement d'avoir des choses qui m'intéressent. On va commencer par remplir la rivière. Peut-être qu'il pourrait y avoir une alternative intéressante. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Bon, du coup je vais pondre des œufs. Je vais faire l'action là. Ce qui me permet de pondre 3 œufs. Une, il est full. 2, 3. Et d'activer les pouvoirs ici. Tous les joueurs gagnent un blé. Et je peux pondre un œuf. Hop, sur lui. Et lui, tous les joueurs pondent un œuf. Et j'en ponds un de plus. Donc moi, ça m'en fait 2. A noter que si à un moment on n'a plus d'œufs, ce qui est le cas parce qu'il n'y en a pas tant que ça, eh bien on peut utiliser d'autres sources ou des confettis, tout ce que vous voulez. Ok, et la dernière action pour lui, ça va être de piocher une carte face cachée, de défausser tout ça et de poser cette carte en partant du haut à droite. Il va la placer dans un nid de la mer. Un nid de la mer en partant en haut à droite. Ok. C'est la première case qui est là. Hop là. Ce qui lui fait là aussi 4. Donc s'il arrive à se mettre là, il va se faire une grosse association. Ok, fin de la manche. On va déjà regarder ici le nombre de lignes avec au moins un des oiseaux. Alors, je compte d'abord pour moi. Il y en a une ligne ici, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes, 9 lignes, là non, là non, là non, là non, en diagonale, 10, 11, non, 12, 13, 14. Moi j'ai 14 lignes. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est lui qui est majoritaire. Moi j'aurai pas les points et lui il en aura 4. Et donc les trucs de fin de manche, ici je peux piocher 2 cartes. Et je peux en mettre jusqu'à 2 sous le pinson du Nord. Je vais le faire. Je vais en passer juste une, la mésange boréale. Je pense que cette partie est en train de m'échapper total. Je n'ai pas très bien joué. J'aurais dû vraiment augmenter ici la possibilité de prendre plus de ressources pour dégager plus de dés. Je me suis un peu trop bloqué sur cet objectif de marée, l'objectif de fin, et finalement je pense que c'était quand même une mauvaise stratégie. D'ailleurs là, une petite erreur, je peux avoir que 4 œufs sur cet oiseau. Donc je ne peux pas mettre les 4 œufs ici, il faut que je les mette ailleurs. Hop, je peux en mettre un là. Je peux en mettre un là, c'est sur mes dernières actions, donc c'est pas bien grave.
Oui, non, j'ai vérifié, hein, je peux pondre sur n'importe quel oiseau, donc je peux les mettre ailleurs, il n'y a aucun souci. Ok. Donc du coup, cet objectif-là de fin de manche, on les a tous fait. Non, on l'a pas encore fait. Pondez un œuf sur cet oiseau pour chaque oiseau qui se trouve à sa gauche dans la ligne. Donc là, je pourrais en faire 2, sauf qu'il a qu'une seule place, donc 4. Et lui, fin de manche, pondez un œuf sur cet oiseau pour chaque autre oiseau dans sa colonne, avec au moins un œuf. Bah, il n'y en a pas. Donc il fait rien du tout. Ça, j'avais pas vu le bonus, encore une fois, c'est mal joué de ma part. Donc on va passer, hop, sur la manche 4. On retourne comme ça. On retire encore une fois la carte à retirer à la fin de la manche 3. Et on remélange. Ouais, donc je disais, j'ai mal joué. Hein. Je me suis un peu trop bloqué sur mon objectif de fin de partie. J'ai pas trop fait gaffe au reste. Mais bon, je découvre. Au moins, ça vous permettra de voir à quoi ressemble le jeu, comment ça se joue. Et vous ferez mieux à la maison, je n'en doute pas. Ok, alors, c'est encore à moi de jouer. On va du coup remettre les cartes ici. On va essayer de récupérer ça pour le jouer là, du coup, histoire de valider mon objectif comme de fin de partie, puisqu'il a la même ressource que là et que ça sera beaucoup plus facile à faire. Donc je reprends mes 4 petits jetons. Hein. On n'a que 4 actions à ce tour-là. Non, 5, pardon. Il y en avait une qui était là. Donc je vais gagner de la nourriture. En gagnant de la nourriture, quoique non, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord piocher cette carte-là, parce que si elle m'échappe, j'aurai l'air malin. Donc je vais prendre celle-là. Hop. Je vais prendre celle-là, parce qu'elle est facile à faire, sait-on jamais. Et une face cachée. Ok, qui sera peut-être facile aussi à faire, hein, pourquoi pas. J'active ça, mais je ne peux pas. Piocher une carte et ajoutez-la à votre main. Tous les autres joueurs piochent un et la gardent si c'est un oiseau. Si c'est un truc qui va dans la marée. Mais bon, lui, il ne le fera pas. Ici, je peux lancer 2 dés au choix. On va lancer les deux là. Et s'il y a un poisson, eh bien, j'en mets un sur ma carte. Il n'y a pas de poisson. Et moi, je peux défausser une carte pour gagner un poisson. Ce qu'on va peut-être faire. Hein. Je vais défausser celle-là. Parce que c'était un objectif de fin de manche, mais qui me permettait juste d'avoir des ressources. Mais c'est la dernière manche, donc ça ne me sert à rien d'avoir des ressources à la fin. Et donc, ça permet d'avoir un poisson de la réserve. On verra ce qu'on fait du coup. Et puis ici, je peux donner une carte pour en piocher plus, mais ça ne m'intéresse pas. Ok. Manche 4. Il va commencer par prendre des oiseaux, donc tous ceux qui valent 3 ou 4, qui sont posés là. Donc celle-là c'est 0, celui-là c'est 4. Il va prendre les 2 cartes là. Ça va chez lui, et donc il va placer un animal sur les bords du plateau, en commençant par le bas gauche. En bas à gauche sur le bord du plateau, il va placer ici. Ce qui augmente encore sa petite zone de possession, ça me fait un peu mal à l'aise. Hein. Ça me fait un peu mal au cœur. Hein. Donc nous on va jouer un oiseau vite fait. Du coup on va se mettre ici. Et on veut inquiller ce bonus-là. Donc on peut jouer le faucon cresserelle, ou on peut jouer le martin chasseur gurial. On va jouer le martin chasseur, puisque eh bien, tout simplement il a plus de points de victoire. Hein. C'est 6 points de victoire contre 3 à la fin de la partie. Donc 2 poissons, 2 œufs pour se placer là. Donc là j'ai rempli le plateau, mais je peux encore faire l'action pioche. Hein. Le bonus est affiché ici. Et donc je vais me mettre là. Il va dans le marais et il se met sur ce genre de nid. Donc c'est bien, ça me fait ma petite zone ici, c'est parfait. Même si ça ne fera pas les points de manche 4, peu importe. En plus là j'aurai la majorité, j'aurai tous les nids différents dans mon marais. Donc je maximise totalement cet objectif-là. Je suis quand même plutôt satisfait. Ok, à mon adversaire. Il va prendre tous les dés qui sont une souris. Il n'a pas beaucoup fait dans cette partie-là. Et j'active mes pouvoirs roses, mais je n'en ai pas. Ok. Ensuite, je vais faire une action pour piocher dans le but d'essayer de piocher des ressources dans le but de jouer ce corbeau juste après. On l'a fait, on va gagner de la nourriture. Hop, on va prendre une ressource. Il demande n'importe laquelle, hein, donc on va prendre la larve. Et celui-là, j'ai toujours rien à activer. Ensuite, manche 4, il va prendre 3 œufs, il y a 2 œufs là ici, je vais défausser, je ne sais pas pourquoi. Et on va lui donner cette petite ressource là. On va mettre une différente de celle que je lui ai donnée. Hop là. Ensuite, c'est à moi. On va du coup jouer un oiseau. L'oiseau en question, le corbeau à gros bec, que je peux mettre un peu partout. Et donc je vais le mettre là.
je pense. C'était pas celui-là l'objectif? Non, alors déjà, écoute, donc un blé et une larve, et donc je peux le mettre soit là, soit là. Ça me coûtera un œuf de moins d'ailleurs, et je pourrais le mettre en périphérie ici, là, si je le mets dans la forêt. Donc ça sera plus rentable pour moi. Hop, donc je le place là, et je le mets ici. Hop, ça me fera un de plus pour potentiellement la majorité, même si ça me semble compliqué. Quoique. Ok. Il va repiocher à nouveau 3 œufs. Donc je lui donne n'importe quelle ressource pour aller. Et moi, ma dernière action, eh ben, je peux tout simplement pas jouer de cartes. Donc je vais simplement faire pondre des œufs. Puisque ça me permet tout simplement de mettre des points de victoire. Alors je vais jouer 3 œufs. 2 ici. Je vais mettre des ressources. Et puis une là. Et donc je peux activer les autres pouvoirs. Tous les joueurs gagnent un blé. Et moi je ponds également un œuf. Hop, ton œuf sera un poisson. Et lui, tous les joueurs pondent un œuf. Et j'en gagne 2. J'en ponds 2, pardon. Hop. Donc toi tu ponds ça. Et moi j'en mets 2 sur lui. Alors lui il est plein. Donc je vais pondre 2 ici. Voilà, c'est tout pour moi. Et sa dernière manche à lui, ça va être de défausser toutes les cartes qui sont censées être présentes ici. Donc je remplis, j'en mets 2. Et je lui mets celle-là face cachée. Et ensuite, il va jouer son dernier jeton de la partie. Il va le placer à partir du bas gauche et il va le placer dans la prairie. Dans la prairie qui a une ressource. Ça sera ici. Ok. Et donc, c'est la fin de la partie. On va d'abord faire, moi, mes objectifs de fin de manche. Je peux piocher 2 cartes pour les mettre sous le pinceau. Je ne regarde même pas mes cartes, on s'en fiche. Ça me fera 2 points de victoire. Lui, je peux pondre un œuf sur cet oiseau pour chaque autre oiseau qui se trouve ici. Et donc c'est bien parce que j'ai encore 2 places pour un œuf. Ici, je peux pondre un œuf sur cet oiseau pour chaque autre oiseau dans sa colonne. J'en ai pas d'autres. Ça, c'était une carte mal jouée. Je regarde si j'ai des objectifs, des actions de fin de partie, mais j'en ai pas. Donc pour moi, c'est terminé. On va regarder du coup les majorités qui sont présentes ici. On va regarder lui combien il a de bébêtes, de bestioles sur les bords du plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas mal. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est à nouveau lui qui est majoritaire. Il va me mettre une rousse. C'est assez fou. Et donc, on va pouvoir compter nos points de victoire. Hop, on prend le petit truc là et un petit stylo. Alors, le seul stylo que j'ai trouvé, c'est un feutre de ma fille. Donc, j'espère que ça sera quand même OK. On va commencer par l'automa. L'automa en mode aigle, il gagne 4 points par carte face cachée. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui lui fait 32 points. Il va aussi compter les points présents sur ses cartes face visibles, qui sont notés ici. Donc 3, 7, 10, 14, 17, 21, 25, 28, 31. Ensuite, il va regarder les objectifs de manche. Les objectifs de manche, ce sont les majorités qu'il a ici. Donc là, il a 2 points, 3 points. En fait, il est tout le temps majoritaire, sauf là où on est égalité. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points d'objectifs de manche. Ensuite, il va compter 1 point par œuf. Ça lui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La nourriture stockée, ça ne lui rapporte rien. Les cartes recouvertes non plus. Et donc, plus grand groupe de pions adjacents, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a 2 x 5, donc 5 points. Ce qui lui fait un total de... un score assez impressionnant, en tout cas que je n'ai jamais fait moi. 63 plus 17, 80, 94, 99 points. Je vais me faire laminer. Je vais juste vérifier que les ressources là, ça ne lui rapporte pas de points. Et si, ça lui rapporte un point. En aigle, toutes les 4 ressources, et donc il en a 8, ça lui rapporte 2 œufs. Ah non, sachant qu'il y en avait, c'était des œufs, des œufs qui avaient plus assez. Et c'était tout sauf le blé, ok. Donc ça, il avait que 3 blés, qui étaient des frais ressources, donc ça lui rapporte rien, mais ça, c'était du coup des faux œufs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est même à 104 points.
Hop, on va mettre ici 104 points, ce qui est assez fou. On va commencer par moi. On va regarder aussi mes oiseaux, donc on va les prendre. Hein. Hop. On peut se permettre de tout mettre sur le côté. Hop, on les reprend. Les ressources, on les comptera après. Les œufs, on les comptera après. Moi, je crois que mon record, c'est 75 points hein, sur mes 2 parties que j'ai faites. Donc là, clairement, le 100 points, j'étais pas prêt, surtout que j'ai fait quand même une mauvaise partie. Hein. Et j'ai joué que des petites bêtes aussi, avec des faibles ressources, puisque j'ai fait que des petites ressources à chaque fois. Bref. On va compter ça. 2, 8, 0, plus 5, 13, 14, 16, 21. 21 plus 2, 23, plus 6, 29. Je suis à 31 points. 31 points, là où lui, il était à 63 points hein, à ce moment-là. Mes cartes bonus, eh bien, c'est celle-là. J'ai les 5 types. Bon, je les ai déjà retirés, mais j'avais les 5 types, donc ça me fait 8 points. Les objectifs de manche, il n'y en a qu'une seule où je suis majoritaire. 3 points. On va compter les œufs. Il y a des œufs qui sont des nourritures, mais comme les nourritures et les œufs, c'est 1 point. C'est pas grave, on va dire que toutes les nourritures sont des nourritures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nourriture, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mes cartes recouvertes, pareil, j'en ai quelques-unes et c'est 1 point à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon plus grand groupe de pions adjacents, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui me fait un total de 39, 42, 55, 65, 71, 79. Voilà, il a gagné 104 à 79. Je m'y attendais, hein, vu comment j'ai joué. J'ai vraiment trop bloqué sur cette carte-là, qui au final me donne pas tant de points que ça. Hein. 8 points sur 79, c'est que 10%, alors que j'ai vraiment orienté toute ma stratégie là-dessus. Donc c'était vraiment un très mauvais choix. J'aurais dû plus rapidement mettre des cartes ici pour avoir plus de ressources, pour avoir plus de facilité à jouer des oiseaux, et peut-être plutôt jouer des oiseaux qui valaient des points, qui valaient 5-6 points, plutôt que tout miser sur un type de plus qui allait me rapporter 3 points. Quoi. Donc c'était... voilà, j'ai mal joué. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Maintenant, je saurais être un peu plus fort pour les prochaines fois et surtout essayer de le bloquer un peu plus sur ces objectifs-là, parce que là, j'ai laissé avoir 14 points, ce qui est minable. Hein. Bon, alors, 14 points de moins, il gagnait quand même, mais on était à 90 à 79, sachant que moi, si j'avais mis plus de points, bah voilà, peut-être qu'on se serait un petit peu plus serré. Donc voilà, 2 choses à retenir, avoir plus facilement des ressources et bloquer plus l'adversaire sur ce plateau des objectifs. Ben voilà, on se retrouve pour mon avis sur Wingspan Asie. Et voilà, c'est une défaite, mais en même temps, je ne l'ai pas volée. Je me suis fait voler dans les plumes. Et oui, parce que finalement, j'ai mal joué, j'ai pas réfléchi, j'ai joué un petit peu bêtement parce qu'il y avait la caméra qui prenait un peu une partie de mon esprit parce que je regardais sans cesse si la mise au point était bonne. J'ai clairement pas bien joué. Hein. Il fallait d'abord que je récupère des ressources pour pouvoir maximiser les oiseaux que je pouvais placer, etc. J'ai mal joué, j'ai fait les choses à l'envers. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Le principal, c'est que vous ayez vu à quoi ressemble Wingspan Asie, si ça peut vous plaire ou pas. Et concernant mon avis, alors moi c'est mon tout premier Wingspan, je n'ai jamais joué au jeu de base, je n'ai jamais joué au jeu de base avec les extensions, donc c'est mon tout premier, j'ai pris celui-là parce que justement c'était une version pas chère, même si le prix est quand même pas donné, mais bon, il y a du matériel, il y a des cartes, il y a de quoi jouer quand même. J'ai pas été ultra conquis par ce Wingspan Asie sans pouvoir vous dire vraiment qu'est-ce qui m'a chagriné. Le jeu, je pense, est plutôt bon. Hein. S'il a autant marché, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à en prouver. Mais voilà, ça n'a pas été forcément ma came. Le jeu est simple, hein, il n'y a que 4 actions possibles, donc finalement, c'est très rapide à expliquer. Mais franchement, moi, ce qui me dérange le plus, finalement, c'est qu'il y a du texte à lire. Alors c'est un peu bête, hein, c'est pas très dur de lire des cartes, mais on est là, on découvre le jeu, on découvre 75, 80, je sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu. On apprend déjà à poser nos animaux en récoltant les ressources, etc. Et là on voit sur le plateau qu'on a 3 cartes avec 3 pouvoirs différents, et il faut lire les textes qui sont des fois un petit peu longs. Alors à force de jouer, on reconnaît certains pouvoirs, mais finalement il y a quand même beaucoup d'actions différentes potentielles.
et voir comment on va faire des combos. C'est pas toujours facile la première fois qu'on joue, et ça donne envie finalement de piocher une carte au hasard ou prendre juste les cartes qui nous permettent de faire des objectifs. Et en tout cas moi pour l'instant c'est comme ça que je le lis, parce que finalement il y a un petit peu trop de texte. Alors j'exagère un petit peu les propos, hein, et puis chacun verra un petit peu midi à sa porte sur ce point-là, mais c'est ça qui m'a un petit peu frustré. C'est que finalement aux divers moments où j'ai joué, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à découvrir des cartes. Je ne sais pas exactement quelles sont les différences avec le jeu de base, à part ce plateau 2 joueurs. Ce plateau 2 joueurs, moi qui m'a plutôt plu, hein, j'ai bien aimé avoir c'est le petit dilemme sur ma plume, mon yin et mon yang, à quel endroit je le place. Est-ce que je privilégie plutôt dans la même zone la nourriture ou la ressource que j'ai utilisée ou le nid de l'oiseau. Ça j'ai trouvé ça plutôt rigolo, plutôt bienvenu. Les petits objectifs de fin de manche aussi avec ces majorités, ça c'est sympa, ça m'a plutôt bien plu. L'automa est lui aussi plutôt bien fait. Les premières fois c'est un peu difficile de comprendre comment placer les petits jetons de notre adversaire sur le plateau. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi très bien à vous l'expliquer, mais au bout de 2-3 parties, ça rentre et ça devient quand même assez clair. On a rapidement les automatismes. Mais effectivement, la première partie, c'est un petit peu bizarre. D'ailleurs, tout n'est pas très clair dans les règles. Si vous lisez juste le livret de règles automa, il y a quand même quelques petites choses dont on se pose des questions, et finalement si on veut comprendre plus facilement il faut aller dans le glossaire. On a un troisième bouquin, on a les règles de base, on a les règles de l'automa, et puis on a un bouquin sur les différents termes utilisés sur les cartes, et c'est plutôt dans ce petit bouquin là que vous allez comprendre vraiment s'il y a un mot qui n'est pas très clair, il vaut tout réexpliquer. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir dans ce troisième livret qui me semble quand même essentiel, parce que sinon on pourrait croire qu'il y a du flou au niveau des règles, mais en fait pas du tout, hein. Tout est assez expliqué, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai recherché. Mais il faut se donner la peine de chercher au bon endroit, et ça, c'est pas toujours facile, hein. Il faut penser d'aller voir dans le petit dictionnaire qui est présent à côté. Et donc je vous dis, moi le système de jeu finalement m'a pas énormément plu, il y avait un petit peu trop de texte, je ne savais pas trop vraiment dans quel ordre faire mes actions, je ne sais pas vraiment comment bien jouer, alors je n'ai que 3 parties, et dans les jeux, finalement, on sait bien qu'au plus on joue, plus on devient performant, mais bon, 3 parties pour toujours pas trop savoir comment jouer. Je me dis que pour un jeu qui est comme assez grand public, finalement ça peut un peu décourager pas mal de gens. Ce que j'ai trouvé moins bon aussi, c'est qu'on a des œufs pour pondre, des œufs, et là vous l'avez vu, hein, dans la partie solo, il n'y a pas assez d'œufs, on est obligé d'utiliser d'autres ressources, et c'est un petit peu bête. Le jeu est quand même assez cher, hein, il coûte une quarantaine d'euros, même 45 euros, pour... Ok, il y a pas mal de cartes, ok, il y a toutes ces petites ressources, mais finalement on aurait aimé avoir suffisamment. Et là vous le voyez, hein, quand on joue avec l'automa lui il balance des œufs, il balance des œufs, il balance des œufs. Donc il suffit que vous aussi vous ayez des combos avec de la ponte d'œufs, et finalement vous êtes assez embêté. C'est dommage de manquer de matériel dans un jeu à ce prix-là. Ce serait un jeu à 30 euros, je comprendrais, mais à 40 euros quand même, c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà, pour mon avis, c'est assez bref, parce que comme je vous ai dit, j'ai moyen aimé, mais je ne sais pas non plus ce que j'ai pas aimé dans ce jeu. Je n'arrive pas vraiment à déconstruire cette notion, à part que j'ai pas pris un grand plaisir de jeu au cours de mes 3 parties que j'ai pu jouer. Dernière petite info, dans ce jeu, il y a un mode extension, il y a un mode extension et un mode nuée pour pouvoir jouer à 6 ou 7 joueurs, qui en fait, vous allez faire 2 parties sur 2 tables différentes de Wingspan, et puis ça va vous donner une sorte de classement avec des points, et vous allez vous comparer les uns les autres. Il me semble que c'est ça, j'ai pas trop regardé, mais vous n'allez pas vraiment jouer ensemble à 6 ou 7 sur la même table, vous allez faire 2 parties de Wingspan en parallèle. Voilà, je voulais vous le dire parce que j'avais regardé quelques avis sur ce jeu avant de l'acheter, c'était pas toujours très clair sur qu'est-ce qu'était ce mode nuée. Est-ce que ça allait être une partie qui allait durer 3 heures ou pas? Et non, c'est 2 parties en parallèle, et puis on compare tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de Wingspan Asie, et ce que vous pensez de Wingspan tout court. Est-ce que c'est une bonne extension? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas apprécier le jeu à sa juste valeur? Parlez-en en commentaire, je suis très ouvert à la discussion. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.